Je m'appelle Ganon Maté, je suis directeur général d'Air Tahiti depuis 27 ans maintenant. Et depuis 25 ans, je viens assez régulièrement à Toulouse pour acheter des ATR. Nous avons une flotte de 10 ATR, dont 7 ATR 72 et 3 ATR 42, que nous allons renouveler. Ce sont des 500 actuellement. Et nous allons les renouveler dans les 5 ans qui viennent. Nous allons renouveler toute notre flotte. Et c'est ce qu'on fait, c'est la politique qu'on a adoptée depuis le début. Dès qu'il y avait des nouvelles séries qui sortaient, on les prenait pour plusieurs raisons. La première était que on a besoin d'avions fiables, donc quand ils sont neufs, ils sont plus fiables que les anciens, vu l'exploitation qu'on a de l'autre côté du monde et sur une surface grande comme l'Europe. Oui, donc on a besoin donc d'avions fiables. Ensuite, comme je le disais, sur une surface comme l'Europe, avec 45 aéroports à desservir, on a besoin d'un module qui puisse faire tout, c'est-à-dire des vols de 20 minutes comme des vols de 3 heures. Et l'ATR remplit bien son rôle lorsqu'on fait ce genre d'exploitation. Chaque fois, en fait, c'est une fête dans chaque île où on se pose avec les nouveaux ATR. Les habitants veulent baptiser l'ATR d'un nom de l'île, et ce qui fait qu'on doit prévoir dans les premiers moments où la nouvelle ATR arrive, on doit prévoir des temps d'exploitation beaucoup plus longs que normaux, parce qu'il y a ces fêtes, il y a les inaugurations qui se passent dans tous les aéroports, ce qui est un peu particulier à la Polynésie, ce qui est très agréable pour nous. Et ils adoptent, en fait, c'est leur avion, ça devient leur avion. Comme je vous le disais, c'est important parce qu'on a des avions neufs, donc pour les clients c'est important aussi, puis pour nous, pour la maintenance, etc., c'est quand même plus facile. Et c'est pas simplement pour Air Tahiti, mais c'est pour toute la clientèle. En Polynésie, les gens se sont appropriés l'ATR, et donc c'est un événement non seulement pour la compagnie aérienne, mais pour l'ensemble des résidents de la Polynésie. Nous, on a une opération très complexe, hein, qui, je crois, n'existe aucune part ailleurs. Donc, je vous le disais, des vols de 5 minutes pour aller de Papeete à Moorea, qui est une île en face de Tahiti, ou alors des vols de plus de 3 heures pour aller rejoindre les Marquises ou rejoindre les Gambiers. Nous sommes seuls en Polynésie à desservir ces 45 aéroports, et donc on doit se débrouiller pour faire venir là-bas le carburant, pour traiter les vols. En cas de panne dans un de ces 45 aéroports, nous sommes obligés d'envoyer des équipes techniques jusqu'à là-bas, parce que personne ne peut faire ce travail à notre place. Nous, on pense que c'est le meilleur produit, c'est pourquoi on vient le chercher. Et je suis persuadé aussi que, vu l'économie en fait que nous apporte l'utilisation d'un tel appareil, on n'est pas prêt de changer de stratégie dans ce domaine. Je l'ai vu tout à l'heure, je la découvre, la cabine. Elle ne me choque pas du tout déjà, dans un premier temps. Je la trouve bien claire. Les compartiments bagages, bon, sont plus imposants que sur la TR 42-500, mais bon, je me suis déplacé dedans, j'ai regardé, j'ai essayé de m'asseoir à droite ou à gauche, et je pense que ça ne pose pas de problème, c'est agréable. Nos clients, ce qu'ils veulent, c'est la régularité des transports, du transport déjà, parce que perdus dans ces différentes îles, ils ont une demande de transport, donc ils recherchent du transport, et puis la régularité et la sécurité, ce qu'apporte très bien cet avion.